Amis camarades, salutations. Dans le cloaque du monde nouveau, post-déconfinement, nous devons nous raccrocher à la permanence. Nous devons nous raccrocher au connu. Nous devons nous raccrocher à ce qui nous rassure. Eh bien, dans le monde d'après, Bruno Le Maire est toujours aussi nul. Ça n'a pas changé et c'est rassurant. Bruno Le Maire, à qui Charles Gave avait taillé, je trouve, un costard extraordinaire. C'est l'une des meilleures vidéos de Gave qui a été faite face à Pichon à TV Liberté. Bruno Le Maire, qui dit il faut relocaliser tout ça, blablabla, coup de balle, eh bien, teste ces nouvelles théories sur la relocalisation face à Renault. Et donc, Renault, d'abord, encaisse un prêt de 5 milliards, ensuite dit qu'ils vont faire des plans très lourds de licenciement, avec fermeture de plusieurs sites, et ensuite, Renault fait semblant de lâcher quelques miettes, et Bruno Le Maire dit oui, finalement, ils peuvent garder le pognon. Ils peuvent garder le pognon et mettre un peu moins de. Enfin, s'ils peuvent mettre les mecs sur le carreau en 2 fois, comme ça, bon, on habille un peu. Et puis, au nom de la sacro-sainte compétitivité, alors je rappelle que la notion de compétitivité est une notion qui a peu de sens relativement en économie en soi, en tout cas, qui est une notion qui est critiquable. Je rappelle la thèse de doctorat de géographie de Gilles Ardina là-dessus, qui est assez intéressante. Elle est publiée au PUF, je crois. Elle a eu le prix de thèse jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il était souverainiste. Alors là, d'un seul coup, c'est redevenu un chat crevé. Mais bon, en réalité, c'est pas comme ça du tout qu'on doit parler à une part du grand patronat. Le grand patronat doit comprendre 2 choses. Doit comprendre 3 choses, et je pense que beaucoup de Français et une partie de nos amis libéraux, puisque nous en avons, doivent comprendre 3 choses. Je suis tout à fait d'accord que l'administration n'a pas à se mêler de tout. C'est évident. L'État dans sa majesté n'a pas à s'occuper l'État dans sa majesté n'a pas à s'occuper des peccadilles. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas face à l'État, puisque l'essence de l'État, c'est la souveraineté. C'est sa définition au droit international, tout le monde est d'accord là-dessus. Comme la souveraineté ne peut plus se manifester, parce que qu'elle passe du peuple à l'État, moi je veux bien tous les débats que vous voulez, notionnels et contractualistes, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne peut pas se manifester, parce que l'État est dévitalisé. Donc l'instrument de l'expression de la souveraineté populaire, ce sur quoi se pose la souveraineté dont le peuple est la source, n'existe plus. D'où d'ailleurs le fait que le peuple ne puisse plus l'utiliser. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aujourd'hui, l'expression première d'un peuple, par exemple un référendum, il n'y a pas de démocratie contre les traités européens, disait un célèbre troubadour alcoolique luxembourgeois, et il ne mentait pas. Si vous voulez, dans le vin, Jean-Claude trouve sa vérité. Enfin, in vino veritas, dans le vin, on trouve la vérité, et dans le gin, JC trouve la sienne. Donc, et JC ne ment pas. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes face à une administration, donc à une machine à former des normes, qui est, comme elle est privée de tête politique, devient folle. Vous avez déjà eu un cas comme ça, qui est Vichy. Vichy, vous avez toute une partie de l'administration qui a collaboré pour croire qu'elle existait encore, et qu'elle n'était pas uniquement une appendice de l'occupant. En réalité, là, vous êtes exactement dans le même cas, une administration qui devient folle. Et qui a été dans le culte de l'anti-État à travers, entre autres, les AI, les autorités administratives indépendantes, l'indépendance des banques centrales qui est un crime contre l'esprit, où des hauts fonctionnaires peuvent dire à des représentants élus « nous sommes
les garants d'un ordre normatif européen généralement, mais également parfois international, voire d'une école idéologique, principalement l'école dite du Francfort, ou enfin l'école, disons, l'école néolibérale, enfin différentes écoles néolibérales. Nous, par exemple, banquiers centraux, nous n'avons rien à faire de l'avenir des populations et nous sommes intouchables, ce qui était un peu la logique mollardienne de Mollard, de monsieur Trichet, que le pangolin a raté, et c'est bien dommage. Donc, l'administration peut devenir folle. Ça, c'est vrai, et donc elle devient tatillonne. Ce qui est normal, vu que l'administration, quand elle n'a plus de tête politique, évidemment, elle augmente son emprise négative sur la société, parce qu'elle a aussi une emprise positive, bien évidemment. Mais elle peut avoir une emprise. L'anticorruption en France est liée à, enfin, le fait que la France ait été pendant très longtemps un pays non corrompu est lié à la grandeur du culte de ses serviteurs, tu vois, du culte du service public. Et ça, c'est grâce à la force de l'État qu'on le doit, qu'on le veuille ou non. Mais en réalité, elle va aller vers la bureaucratisation. Le problème, et ça nos amis libéraux doivent le comprendre, d'un côté, les grandes boîtes que vous adulez fonctionnent exactement de la même manière. Elles perdent très vite leur tête politique et elles ne pensent plus l'intérêt de l'entreprise et dont elles sont bureaucratisées. Moi, j'ai travaillé pour Suez, je peux dire que comme bureaucratie, ça n'a rien à envier aux services les plus lourds de l'État français. À un moment, il faut arrêter de déconner. Donc, je travaillais pour une filiale de Suez, exactement. Donc, quand vous voyez Suez maison mère, bon, vous posez des questions, quoi. Bon. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, enfin, travaillé il y a longtemps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, le brave Bruno Le Maire, toujours aussi mauvais, cède au grand patronat simplement parce qu'il n'a plus d'instruments et il n'a plus la pensée étatique de l'économie. Et la pensée économique de l'État en France, c'est quoi? Ce n'est pas justement cette administration folle, c'est que en réalité, et ça c'est le deuxième point qu'il faut comprendre, il n'y a que l'État en France qui soit prométhéen. En réalité, la mauvaise qualité de notre bourgeoisie. Et pourquoi est-elle de mauvaise qualité? Tout simplement, pas intrinsèquement, il peut y avoir des gens très bien dedans, c'est pas ça le problème, mais ils viennent pour beaucoup de la grande paysannerie et des commerçants des bourgs. Historiquement, ce sont les deux classes qui ont fait notre bourgeoisie. Donc, des détaillants et des rentiers de rente terrienne. Ce faisant, que des gens dont le but est avant tout la défense du précaré. Ça se voit dans nos... Alors, il y a beaucoup d'autres problèmes, je reviendrai peut-être un jour dans nos écoles d'intelligence économique. Il y a énormément de problèmes, ce qui veut dire, c'est pour ça d'ailleurs qu'on épouse les modes, l'anti-Chine ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a ça se voit dans notre rapport à l'intelligence économique. On avait une bonne culture du précaré, maintenant on n'en a même plus parce qu'au nom de l'Europe, on vend tout et on détruit tout. Mais on n'a pas de culture de la projection. C'est à cause de ça. On vient de classes rentières. Enfin, notre bourgeoisie vient de classes rentières, ce que n'est pas nécessairement la bourgeoisie anglaise, qui elle est vraiment prométhéenne, qui s'est mis dans le moule de force de l'ancienne noblesse, qui l'a totalement remplacé jusqu'à singer ses valeurs. Nous, pas du tout. Nous, c'est l'État qui est prométhéen. Regardez toutes les grandes innovations françaises, tous les grands programmes. La grande bourgeoisie ou la moyenne bourgeoisie a fait quoi en France comme grandes entreprises sans l'État? Elle a fait des chaînes de supermarchés, les Muliez et les Leclerc. Détaillant en gros. C'est QFD. Or, c'est l'État qui donne l'impulsion et toutes les entreprises viennent tout simplement comme les oiseaux qui attaquent les peaux des rhinocéros ou des éléphants pour les débarrasser des parasites, ou tous les petits poissons qui viennent becqueter sur le dos des baleines.
Hein, et d'ailleurs, nous saluons les dernières études qui disent que les baleines à bosse sont sauvées, ce qui veut dire c'est bien, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir enfin se débarrasser de Roselyne Bachelot qu'on gardait pour le quota. Mais, vous voyez, nous, notre fonctionnement, c'est ça. C'est pour ça qu'on a créé le plan. Et que le plan français, l'école du plan français, a été alors copié en économie de guerre aux États-Unis, ce qui a donné l'extraordinaire puissance rooseveltienne, et copié dans le cas certainement le plus beau en théorie de l'État au XXe siècle, qui est l'État développeur asiatique, qui est particulièrement l'État développeur coréen, qui est un truc à tomber par terre, enfin, intellectuellement parlant, et où là on est allé jusqu'à casser le système de prix pour la puissance de l'État et pour la puissance populaire coréenne. Or, enfin sud-coréenne. Bon, donc, vous voyez, nous, c'est notre manière de faire. Et tous ceux qui, en réalité, détestent l'État comme bouc émissaire, parce que bon, les mecs qui se grattent sur l'État en permanence, la haine de l'État, tout simplement parce que vous ne voulez pas regarder les errements de votre propre classe. C'est tout. Voilà. Et le pire, c'est que souvent, la preuve, jamais, par exemple, vous êtes obsédé par le fait fiscal, et vous avez raison sur un point, c'est que les petites entreprises payent trop d'impôts en France, c'est tout à fait vrai, et que les démarches administratives sont trop lourdes, mais par contre, vous n'êtes jamais gêné que des groupes étrangers ne payent pas d'impôts, ou quasiment pas, et voient, eux, leurs servitudes administratives largement allégées. Ou que les grosses boîtes en France fassent payer l'impôt aux petites, ce qui est un état de fait. La moyenne des grands groupes, c'est une imposition à 8%. Là où les petites, les PME, TPE prennent jusqu'à 33-34% dans la gueule. Vous voyez? Vous seriez honnête, vous le diriez. Vous ne le dites pas, vous ne l'êtes pas. Simple. Parce que l'État est obligé en France de se mettre à la place d'une bourgeoisie défaillante. Et ça, vous avez l'exemple historique. La bourgeoisie anglaise, et malheureusement, ça vient de deux choses. Premièrement, la bourgeoisie anglaise, elle, a été prométhéenne, mais elle est entrée dans la volonté de puissance de l'Angleterre. Et c'est là où il y a vraiment un problème des libéraux français, parce qu'ils ont écrit une partie de l'histoire du développement de manière ridicule. Par exemple, de dire cette obsession, ils ont tout eu. Une obsession anglaise alors qu'ils ont ignoré le rôle de la Royal Navy, une obsession américaine alors qu'ils n'ont rien compris à l'État américain et à son rôle économique, et particulièrement au protectionnisme américain. Ils sont à deux doigts, enfin ils étaient à deux doigts avant le Covid de dire du bien de la Chine, alors que bon, c'est quand même une économie étatisée. Ils n'ont jamais rien compris ni au Japon ni à la Corée. Ils ne, alors c'est pour ça d'ailleurs souvent qu'ils collaborent. Alors, ils se mettent par rapport à l'Allemagne, mais l'Allemagne utilise pour créer la richesse aujourd'hui un système de captation à partir d'une monnaie qui est antilibérale, vu qu'elle ignore les variations de change, donc elle ignore le système de prix. Ou alors c'est pour ça d'ailleurs que des libéraux conséquents, je pense à Jean-Jacques Rosa entre autres, s'y opposent. Donc voilà, il y a une vraie responsabilité des libéraux français dans cette nullité, parce que comme ils font les pages roses les pages roses du Figaro, quoi, ben, ils donnent la piétaille de la bourgeoisie française entrepreneuriale, qui malheureusement est une des plaies de la France, parce qu'elle rêve de rente, donc dès qu'elle fait une entreprise, elle la vend, et après elle vide ses rentes. Bon, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce que font toutes les bourgeoisies. La bourgeoisie américaine, elle ouvre un business, puis un autre, etc., etc. Voilà, c'est une différence de point de vue et une différence de mentalité qui est compensée par l'État. Et le dernier point, que Bruno Le Maire, qui est l'émanation de toute cette classe parasitaire, ou du moins de cette classe pour une partie parasitaire et pour une partie égarée, ne comprend pas, c'est que l'État en France est se supplée à la création, se supplée à la recherche, mais dernier point, que le meilleur moyen d'avoir des entreprises auxquelles on n'a pas à demander d'être vertueuses, on a à leur demander d'être solides. Et pour qu'elles soient solides,
il faut 2 révolutions. La première, c'est une révolution parce que l'entreprise française, et d'ailleurs l'entreprise occidentale d'un point de vue général, ne pourra pas se battre face aux entreprises très étatisées de l'Asie et des grands émergents. Quand vous êtes en face d'Alibaba, par exemple, vous n'êtes pas en face d'une entreprise lambda, vous êtes face d'une entreprise qui est reliée de manière symbiotique à l'État chinois. Quand vous êtes en face de ces entreprises des grands émergents, vous êtes face à des parts privatisées de leur État, le plus souvent. Mais quand vous êtes en face des GAFAM, c'est un peu la même chose. Vous êtes en face d'une partie du pouvoir américain, que vous le vouliez ou non. Eh bien, à un moment, il faut retrouver ce qui était la force du cinquième plan, ce qui était la force. Je vous rappelle quand même qu'on avait Alcatel, on avait tout. Hein, et on a tout bradé pour rien. Là, les privatisations en France ont été un échec et en partie une escroquerie, vu que les entreprises ont été en moyenne vendues à 60% de leur valeur, ce qui pose de très lourdes questions sur les conditions de ces privatisations. Et l'entreprise française et l'entreprise occidentale, face à ces monstres qui en réalité sont les mêmes que ce que nous avons créé dans l'après-guerre, grâce à un État prométhéen et industrieux et à de grands hauts fonctionnaires qui étaient les blocs Lenné et autres, avec des systèmes de financement à partir des circuits du Trésor et autres, ces grandes entreprises vont écraser les nôtres, ce qui est tout à fait normal, parce que le brave entrepreneur qui arrive en disant « moi je me suis fait tout seul » et qui va se faire laminer par la sécurité d'État chinoise, parce que c'est ce qui arrive la plupart du temps, et il nous revient la queue entre les jambes, parce que c'est, voilà, quand vous faites de l'accompagnement d'expats, c'est ça que vous voyez. Et ces entreprises doivent changer de mode de fonctionnement, d'où la participation qui a été faite pour éviter que les boîtes tombent dans les mains de l'étranger et puissent, disons, être plus solides face au marché mondial. Et deuxièmement, de revenir à, alors évidemment, on ne va pas revenir au plan tel quel, il faut revenir à des fonds souverains et stratégiques réglés, en utilisant les règles compatibles avec notre volonté de puissance et de réindustrialisation de la finance moderne, et justement lutter contre cette logique de rente en faisant en sorte, par exemple, que des jeunes reprennent les entreprises quand le fondateur veut les vendre pour s'assurer une rente, et pour ça, être audacieux en termes de financement. Ça, c'est à l'État de le faire. La société ne le fera pas. Le girondin de la société, c'est simple, c'est Emmanuel Macron. Pardonnez-moi, alors qui, mis à part lui qui est haut fonctionnaire, tout le reste, voilà, la société, ça donne aussi Castaner. Ça donne aussi Schiappa, c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire des maquereaux et des maquerelles. Donc voilà, à un moment, il faut sortir de la nullité, de l'insignifiance, il faut sortir du Bruno Le Mairisme. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas la cloche.